New York, décembre 1935. Notre chambre d'hôtel. Ils étaient loin, les yeux de l'ange bleu, la baronne Van Schmoll, le général Glott, Van Glott et Hakim Wilde. L'aventure était loin. Les pierres précieuses et la sensation d'accomplir une quête. Et tout ceci ne cessait de s'éloigner pour de ridicules questions d'argent. Pourquoi diable a-t-il fallu que Steiner assassine cette charmante Charlène O'Toole? Charmante? Vous ne l'aimez pas plus que lui, professeur, elle était insupportable. Et alors vous n'allez pas tuer tous les gens qui vous paraissent insupportables. Sinon cela fait longtemps que nous aurions enterré Monsieur Bartholomé. Ah quoi bébé, j'ai rien fait moi, mais pourquoi vous voulez me tuer? Taisez-vous, Bart, vous me criez dans les oreilles. Et pour l'amour de Dieu, lâchez ce micro-perche au moins une fois dans votre vie. Mais comment voulez-vous que je prenne le sang, hein? Si je lâche mon micro-perche, vous me faites tuer, puis je rentre chez moi, 1935 ça pue, puis New York ça pue, et je retourne chez moi, voir la télé, le cinéma, tout ça, me gaver de mauvaise bouffe dans les fast-food. Bart, wow, Bart, calme-toi vieux, oh c'est bon, personne va te tuer. Si, moi, s'il continue comme ça. Tony refuse de nous payer maintenant, et sans argent, je vous le rappelle au passage les enfants, si jamais cela pouvait vous inquiéter outre mesure, nous ne pouvons pas continuer la quête. Et à tous les coups, la baronne Van Schmoll trouvera les yeux de l'ange bleu et c'est Hitler qui sera bien content. Et vous ne voulez pas qu'Hitler soit content, les enfants, dites-moi. Vous ne voulez pas que le Führer soit content. Là n'est pas le problème, professeur. Mais alors il est où le problème? Il est où ce bon Dieu de problème? Le problème vient de votre ami, Tony Marchetti. Il fait partie de la mafia, professeur. Et vous le saviez depuis le début, vous lui avez fait confiance. Mais comme toujours, il faut que n'importe quelle histoire tourne mal. Je vous l'avais dit que ce mec c'était un mafieux. Laura a raison. J'ai toujours raison, Buxley. Ouais, c'est vrai. Depuis le début, cette histoire n'avait aucune chance d'aboutir. Traité avec un type comme Marchetti s'est avancé en aveugle sur un terrain miné. Et puis ce meurtre sent le soufre, il y a quelque chose de pas clair derrière. Buxley n'a pas tort. Moi aussi, j'ai souvent raison, Laura. Bon, on a dit qu'on restait à New York jusqu'en janvier. Oui, car de toute façon, après le 2 janvier, je n'ai plus de sous pour payer l'hôtel. De moins, il nous en restera juste assez pour 3 billets pour Londres. Ah, et moi? On peut pas laisser Bart. Vous inquiétez pas, d'ici le mois de janvier, on aura de quoi payer 10 voyages. Monsieur Buxley, mais où allez-vous? 2-3 petites choses à régler. Buxley, attendez. Mais professeur, vous les trouvez pas bizarres un peu les deux là? Si, effectivement. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Vous avez remarqué, Bart? Ils ne s'engueulent plus. Ils se congratulent même. Oh, où est-ce que tout cela va bien nous mener? J'ai bien peur. Buxley, attendez! Je me suis retourné. Laura refermait la porte de notre chambre derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'embrasser avant mon départ? J'y pensais, oui, mais non en fait. Plus sérieusement, j'aimerais savoir ce que vous mijotez et pourquoi vous êtes si confiant. Un baiser d'abord, désolé, c'est le prix. Non, le baiser viendra après que vous m'ayez tout dit. Vous êtes dur en affaires? Attendez de savoir en quoi je suis dure et après on en reparlera. Vous commencez à m'intéresser. Alors? Il y avait une troisième personne. Quoi? Où? Dans la petite chambre, là où Charlène a été assassinée, il y avait une troisième personne. Steiner a dû entendre un bruit ou un truc comme ça, ou alors un sbire de Marchetti lui a dit de se rendre dans la petite chambre. Un troisième homme a tué Charlène et s'est enfui par la trappe que j'ai découvert l'autre soir, le faux plafond. Steiner est entré, il a ramassé bêtement le pistolet dans un accès de peur, le genre de geste qu'on fait souvent, je pense, en découvrant un cadavre, ramasser l'arme du crime. Mais attendez là, si ça s'était passé comme ça, Hercule Poirot, vous pensez que la police l'aurait pas déjà découvert? La trappe par exemple, le faux plafond. Pourquoi chercher par où le tueur aurait pu s'enfuir alors que pour eux, le tueur se trouvait encore dans la pièce lorsqu'ils sont arrivés, hein? Et m'appelez pas Hercule Poirot, c'est ridicule comme nom. Parce que Bucks, c'est classe, peut-être? Laura pas, ça c'est un nom qu'on jette. Notre couple part sur de mauvaises bases, là, dites-moi. Notre couple part sur de mauvaises bases, je vous l'ai dit. C'est Marchetti qui a commandité le meurtre de Charlène, j'en mettrai ma main au feu. Mais pourquoi? Pourquoi faire assassiner sa petite amie? Et ne me dites pas que vous le comprenez, parce que je le prendrais mal, vu la position que j'occupe actuellement dans votre vie depuis hier soir. Vous inquiétez pas, je suis bien trop content de pouvoir... Enfin, je suis heureux, tout simplement. Laura m'a souri. Elle a baissé la tête en s'approchant de moi. J'ai mérité mon baiser? S'attaquer à Marchetti n'est pas forcément une chose intelligente à faire, Bucks. Notre histoire, c'est de chercher 2 antiques pierres précieuses cachées dans l'Atlantique. Pas de combattre la mafia et de faire tomber un par un.
Je vous ai et je veux pas vous perdre à cause de votre fichue tête de mule. Mais vous l'aimez, ma tête de mule? Je me trompe? Sa main est venue se poser sur ma joue. Du bout de ses doigts, elle a remonté le bord de mon feutre en caressant ma peau. J'aurais aimé rester comme ça le reste de ma vie. Ça paraît stupide, hein. On rate beaucoup de choses en restant comme ça et c'est relativement difficile pour conduire une voiture, faire du manège ou aller au cinéma. Même manger devient difficile. Mais là, j'étais heureux, oui. Prêt à défier n'importe qui, n'importe quand. Vous avez souvent tort, Bexley. Mais là, non. Laura, une fois cette histoire terminée et maintenant que nous sommes plus proches qu'avant, j'espère que vous vous déciderez enfin à m'avouer pour qui vous travaillez réellement. Je vous fais confiance quand vous me dites que ces hommes de l'autre soir ne vont pas mettre des bâtons dans les roues du professeur Key, que ce ne sont pas des nazis qui eux aussi cherchent les yeux de l'ange bleu. Mais comme vous savez, Je vous le dirai en temps voulu, Bexley. Elle s'est mise sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur mes lèvres. J'étais prêt à lui donner un reçu lorsqu'elle s'écarta en souriant. N'allez pas vous mettre dans une situation plus précaire que celle-ci, mon jeune ami. Je vais aider le professeur à continuer ses recherches sur les pierres et le Pérou, et vous, faites attention à ce que vous allez faire. Vous avez ma parole.